Et j'ai de nombreux témoignages à chaque fois j'en rends. Celui avec lequel j'avais introduit la dernière fois, comment Dieu avait pourvu miraculeusement lorsqu'on était en Centrafrique. Mais sur chaque histoire, j'ai des témoignages de ce genre. Je te demande comment le miracle est venu. En fait, en bref, pour ceux qui n'ont pas les témoignages, on a organisé une croisade en 2014 en Centrafrique. Dieu a pourvu, c'était extraordinaire. Mais aux dernières semaines de la croisade, on était en manque. Il nous fallait à peu près 30 millions pour pouvoir payer ce qu'on avait à payer. Bon, je pouvais échelonner ça et puis rentrer à Abidjan et puis payer progressivement. Mais Dieu ne nous a pas habitués à cela. C'est-à-dire, quand on finissait les croisades, quel que soit le coût, Dieu nous a toujours, on finit toujours en excédent. Jamais en déficit. On n'est pas endetté. Parce que c'est miraculeusement. On n'a pas l'argent quand on commence la croisade. Mais quand on finit la croisade, on a plus d'argent que quand on commençait. Ça, c'est l'école de Dieu. Amen. Quand on commence, on ne sait pas comment il va pouvoir. Mais quand l'histoire commence, il y a toujours des restes. C'est pour ça que quand Dieu a fini de multiplier les pains, les 2 fois, il y avait des restes. Dieu va te pouvoir jusqu'à ce que tu ne sauras pas ce que tu as fait avec la suite. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors cette fois-ci, là, on semblait ne pas avoir des restes. Et qu'il fallait pouvoir au fur et à mesure. À un moment, j'ai fait donc un voyage en France, espérant qu'un Centrafricain allait être touché par la campagne en Centrafrique. Aucun n'a été touché. Il était là pour m'encourager. Pasteur, prends courage. Frère, moi je voulais les encouragements. Pasteur, prends courage. J'arrive à Abidjan. Les frères ont donné. Je demande à la caisse, comment ça va là-bas? Pasteur, c'est un peu dur, mais Dieu est fidèle. Et je vais en Centrafrique. Je dis, bon, je sais que tu vas pouvoir, mais on va échelonner cela. Je vais oublier que Dieu pouvait pouvoir. Mais Dieu exauce toujours. Mais quand il t'exauce, ça arrive en mode mané. Qu'est-ce que cela? Et la manne de ce miracle est arrivée par mon culte dans une église. Pendant que je prêchais, les gens de l'église ont commencé à faire des offrandes. Le pays était en guerre, les gens étaient très pauvres. Et ils ont commencé à jeter des pièces pour dire merci à Dieu devant le message. Des pièces à mes pieds. Donc quand je prêche comme ça, quelqu'un se lève là-bas, avec les larmes. Et puis il jette. Et puis il vient essuyer tes chaussures. Ici. Donc moi je dis, c'est quoi ça? Donc je saute et dis, non, je ne suis pas Dieu, on ne m'adore pas. Hervé a dit se battre avec les gens là-bas. Mais c'est quoi la situation? Ils attrapent tes pieds. Et puis ils laissent des pièces, plein de pièces. À la fin, il y avait beaucoup de pièces. Le pasteur a ramassé les pièces. Peut-être que ça avait tous, si on comptait, peut-être on pouvait atteindre 25 000, 30 000, je ne sais pas combien. Et puis ils sont venus me donner. Mais là, en ce moment-là, mon besoin, c'était 30 millions. Donc, quand tu vois les pièces, et puis tu as besoin de 30 millions, qu'est-ce que tu vas dire aux pièces là? Alléluia! C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne dis pas mané ici. Je n'ai pas dit mané. J'ai pris l'argent. J'ai regardé l'amour des gens. J'ai vu les femmes là en train de venir comme ça, devant la parole avec des larmes. Et puis jeter les pièces. Ça ressemble à Jésus qui se tient derrière le panier. Et puis la femme qui met 2 pièces. Il ne dit pas mané. Et quand j'ai pris les pièces, j'ai dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand j'ai fini de dire merci Jésus, j'ai reconnu le bras de Dieu. Alors le ciel s'est ouvert. Et quand je marchais pour repartir à la maison, à l'hôtel, me coucher, quelqu'un d'autre apparaît et puis me tend un sac. Dans ce sac, il y avait 100 000 $. C'est la plus grosse offrande que j'avais reçue jusqu'à cette période. 60 millions de francs CFA. Le double. Amen. Écoutez, si j'avais pris les pièces pour dire mané, jamais Dieu aurait touché la personne. L'ange de Dieu est intervenu. Regarde, l'or et l'argent lui appartiennent. L'or, la provision là, c'est dans ses mains. Il dit que lorsqu'il amène son bras, on ne le reconnaît pas. Son bras ressemble à un rejeton, ça veut dire à un fils.
d'une terre desséchée. Ça ressemble à la galère. La main de Dieu est puissante. Mais quand elle commence pas puissamment. Elle commence comme ça. Faiblement. La Bible dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Et le texte continue en disant, cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le bras de Dieu est méconnaissable. Pourtant, ce qui te fait souffrir, il amène la solution. Pourquoi tu ne t'en sors pas? Parce que tu ne vois jamais la solution de Dieu. Et pourquoi tu ne la vois pas? Ton esprit est pollué par ton vieil homme, ta vieille nature. Vous savez, la manne de Dieu dans le désert, ce n'était pas seulement le pain. Il y a un texte, ramenez-moi la référence. La Bible dit que pendant qu'Israël était dans le désert,